Alors, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci aux médias d'être présents. Comme à l'habitude, vous êtes toujours fidèles. Alors, on vous en remercie énormément. Alors, c'est sous le thème « Réinventons ensemble l'avenir de Belleuil ». La Ville de Belleuil lance aujourd'hui une démarche de consultation publique afin de réfléchir avec sa population sur la vision à adopter pour les 10 prochaines années. Au fil des ans, la Ville a mis en place plus d'une quinzaine de politiques, de plans d'action et de plans directeurs. Et c'est à partir de ces assises qu'elle entreprend actuellement cette démarche de consultation citoyenne. La démarche de planification stratégique 2018-2028 permet de faire le point sur notre organisation, notre identité, nos enjeux, mais aussi de déterminer notre positionnement d'affaires, de s'améliorer dans nos façons de faire et bref, d'innover, de développer une vision à long terme. Pour ce faire, des consultations publiques sont prévues afin de se pencher collectivement sur 5 grands thèmes de réflexion qui seront animés sous forme d'ateliers sur l'environnement, la participation citoyenne, la performance organisationnelle, les saines habitudes de vie et enfin le développement économique durable et régional. Nous invitons donc la population le lundi 5 juin prochain au gymnase du Centre des loisirs pour participer à ces ateliers interactifs d'une durée de 2 heures, soit de 13h30 à 15h30, ainsi que de 19h à 21h. Des dates de consultation publique pourraient également être ajoutées si le nombre de participants le requiert. De plus, un service de garde sera aussi disponible sur réservation pour les parents qui désirent participer à cette séance de consultation. C'est important, c'est sur réservation, alors il faut avertir vraiment le service pour qu'on puisse avoir un service de garde pour ses parents. Alors, du 23 mai au 23 juin, tout citoyen de Belleuil pourra également participer à la démarche de consultation via un sondage en ligne basé sur les mêmes thèmes. Une autre façon de pouvoir partager ses idées pour définir ensemble quelles devraient être les priorités de la Ville de Belleuil pour les 10 prochaines années. Je laisse maintenant la parole à Mme Vallière qui vous expliquera plus en détail la démarche de planification stratégique. Martine. Oui, merci. Donc, on a travaillé sur un projet, dans le fond, de planification stratégique qu'on veut vous présenter. Puis, il y a cette petite phrase-là, je la trouve super intéressante. Ne laissez pas le hasard décider de l'avenir de votre organisation. Dirigez efficacement sa destinée par une démarche de planification stratégique. Et c'est ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Pourquoi est-ce que la Ville de Belleuil a décidé de se lancer dans une démarche de planification stratégique? En quoi ça consiste? Quelles sont les composantes, la mission, valeur, la vision et les orientations stratégiques? Puis, à partir de là, les prochaines étapes qui vont rester à venir. Donc, pourquoi une démarche de planification stratégique? La mairesse le disait depuis quelques années. En fait, on avait différents outils. On avait eu déjà une planification stratégique en développement durable qui avait été initiée 2003-2005, complétée autour de 2009. On a un plan d'urbanisme aussi qui avait commencé à être travaillé en 2009, complété en 2012. Beaucoup orienté sur, naturellement, le service de planification, développement du territoire. On n'avait plus d'outils. En fait, on avait beaucoup de plans d'action, de politiques diverses, la stratégie d'économie d'eau potable, l'intégration des personnes handicapées. On a à peu près une quinzaine de politiques, de plans d'action différentes à la Ville de Belleuil. Mais on manquait un peu de... C'est un peu difficile de garder une cohérence dans tout ça, puis de structurer tout ça, puis de trouver à un moment donné quelles sont nos priorités. Parce que là, on était un peu éparpillés à travers l'ensemble de ces plans d'action-là, ces politiques-là. On avançait un peu, parce qu'on en faisait tout le temps à chaque année, mais pas nécessairement en ayant un objectif en tête à atteindre. Donc, d'où l'importance de mettre en place une démarche de planification stratégique qui va nous donner notre cible à atteindre d'ici 2028. Donc, on a aussi à considérer notre positionnement d'affaires. Comme ville, on peut dire un peu en compétition, qu'on le veuille ou non. Il y a des gens qui magasinent leur milieu de vie, leur endroit pour s'installer.
puis on est de plus en plus, on fait de plus en plus l'objet de ça. Donc, quelles sont nos forces à Belleuil? C'est quoi qu'on a pour attirer justement les gens qui font ce magasinage-là, si on veut les avoir chez nous? Identifier des pistes d'amélioration de nos procédés avec les axes priorisés. Donc, vraiment important là, de définir ces priorités-là. Puis d'avoir un plan structuré qui a fait l'unanimité, qui est allé chercher l'adhésion du plus de personnes possible pour nous dire, nous, le personnel administratif, où aller, comment y aller. Les élus vont avoir ce plan-là qui nous donne l'orientation, mais nous, ensuite, ça va être à nous à le mettre en œuvre et à le réaliser. Puis, le tout dernier, à ne pas oublier, innover. On veut vraiment être une ville qu'on doit penser on doit maintenant penser les choses autrement. On réduit nos ressources, autant matérielles, physiques que financières. Donc, il faut penser autrement. Il faut voir comment est-ce qu'on peut utiliser les outils maintenant de différentes façons pour innover. C'est rapidement la théorie d'une démarche traditionnelle de planification stratégique. Elle est encadrée par les valeurs organisationnelles. Donc ça, il y a eu un sondage fait à travers l'ensemble de l'organisation. On a eu, je dis 80, mais c'est beaucoup plus parce qu'il y en a aussi qui ont répondu par après. Peut-être près d'une centaine d'employés qui ont participé à l'élaboration des valeurs organisationnelles qui encadrent naturellement la mise en place de la mission de la ville, de la vision, des orientations, de la stratégie et des objectifs. La mission, on l'a définie comme telle, on l'a dépoussiérée, elle datait de plus de 15 ans. Donc, elle avait 3 paragraphes. Personne n'était capable de la citer par cœur dans le personnel. Donc, on l'a mis plus courte, plus imagée pour qu'on puisse justement la retenir plus facilement. Naturellement, une ville, une mission, ça ne peut pas changer. Elle est différente d'il y a 15 ans, mais elle vise encore à être au cœur du citoyen. Donc, attrayante, dynamique et innovante, Belleuil bâti avec ses citoyens un milieu de vie de qualité pour forger maintenant notre ville de demain. On se rappelle les armoiries de la ville qui étaient par ta beauté, forge demain. Donc, on a réussi à réintégrer un peu ce volet-là, un peu historique des emblèmes de la ville pour en faire partie, pour faire quand même partie de la mission. Donc, on a réutilisé le mot forger. On a réutilisé demain et par ta beauté, on l'a remplacé par attrayante. Naturellement, quand on fait nos consultations, quand on parle aux citoyens, de l'extérieur, d'autres personnes hors Belleuil, le premier mot qui leur vient souvent en tête, c'est beau, Belleuil. Donc, je pense que c'est important qu'on le retrouve dans la mission. On soulève tous les attraits naturels, la montagne et la rivière, naturellement. Donc, attrayante, on trouvait ça important, qui figure en tête de liste des qualificatifs. Dynamique et innovante, bien, on le sait, de plus en plus, on essaie de prendre d'être dynamique et innovant. On pense au prix qu'on a reçu dans Ma rue, on joue. On a reçu au-dessus de plus de 4 prix, aux 4 prix qui ont presque un 5e. Donc, vraiment, de faire des projets. Au niveau de tout le processus de consultation publique qu'on a fait pour le centre aquatique, c'est vraiment une démarche qui est différente de ce qui se fait ailleurs. On se faisait appeler par plusieurs autres villes qui avaient des dossiers similaires pour voir comment est-ce qu'on s'y prenait pour informer les gens, pour faire participer les gens à cette prise de décision-là d'un enjeu aussi important d'une infrastructure de cette envergure-là. Revient. Ouais. Donc, innovante. Donc, Belleuil bâti avec ses citoyens. Naturellement, Belleuil, c'est l'organisation municipale, c'est les employés, c'est la structure. Bâti avec ses citoyens, un milieu de vie de qualité pour forger maintenant notre ville de demain. Donc, forger, c'est important c'est un mot qui est fort, c'est un mot qui représente vraiment un travail qui est dur physiquement, mais qui amène une structure qui va porter une structure, donc qui va permettre d'avoir des bonnes assises pour le Belleuil de 2028. Donc, les fameuses valeurs, maintenant, les résultats des employés, ce qu'ils ont trouvé, c'est le fun parce qu'on a pu en faire, un acronyme qui est le service. Dans le fond, les 7 lettres du mot service. Donc, S, encore une fois, une façon facile de s'en rappeler parce que les anciennes, fallait fouiller pas mal pour que les gens s'en rappellent. Donc, S pour service à la clientèle, E pour engagement, R pour respect,
V pour vision, donc décider et agir aujourd'hui en considérant les effets sur le futur. On l'a vu aussi dans la mission. Intégrité, adopter un comportement honnête, rigoureux, juste. Créativité, on parlait d'innover tantôt, donc on le retrouve aussi. Et naturellement, faire ça, l'organisation en esprit d'équipe, qu'on rame, moi j'ai du temps, qu'on rame tous dans la même direction pour arriver à réaliser les objectifs ciblés par le conseil. Donc vraiment, en tête, le service à la clientèle. On est une entreprise de service. On est là pour les citoyens de Belleuil. Donc, c'est les 7 valeurs organisationnelles que les employés se sont nommés. La vision maintenant. La vision, réinventer la banlieue en cultivant un milieu de vie urbain durable. Banlieue, on l'entend souvent, parfois, je dirais plus négativement. On a entendu banlieue comme ville dortoir, alors que Belleuil n'est plus du tout une ville dortoir. Belleuil est une ville où il y a plus de 50% de la population qui travaille à Belleuil ou en périphérie de Belleuil. Donc, on ne va plus à Montréal exclusivement, comme ce fut le cas là, dans les années 60, quand on a été nommé la banlieue de l'année. Donc, on parle de réinventer la banlieue, parce qu'on peut y vivre en banlieue, vivre de façon durable, c'est-à-dire dormir, consommer et travailler dans cet endroit-là, dans cette ville-là. Fait que nous, on a comme objectif, et non le moindre, de réinventer le terme de banlieue pour faire un milieu de vie urbain et durable. Donc, on est une ville, on a 52% du territoire qui est agricole, mais le 48% qui reste, on veut en faire un milieu de vie urbain, donc on peut tout faire à peu près chez nous. Donc, on a développé 5 axes pour atteindre cette vision-là. On veut devenir une ville verte, donc qui prône des valeurs environnementales, vertes au sens large, naturellement. On parle aussi d'être interconnecté avec le citoyen. C'est des enjeux des années 2000. Hein, je disais un gros mandat pour notre service des communications parce que maintenant, le citoyen, on lui parle plus comme on y parlait dans les années 80, 90, même début 2000. Il ne s'agit plus juste d'informer. Il veut être impliqué. On le voit par les Facebook, on le voit par les commentaires qu'il apporte. Il répond, on veut qu'il réponde. Donc, on veut vraiment avoir le pouls. Donc, le défi, c'est de trouver comment est-ce qu'on va réussir à être interconnecté avec lui. Donc, on l'entende et qu'on puisse s'ajuster en fonction de ses commentaires. On veut devenir chef de file en développement économique durable et régional. Donc, ça aussi, c'est un bon mandat. On parle de région. On sait qu'à Belleuil, on a le territoire qui a une zone industrielle, qui a du développement encore possible dans ces secteurs-là, autant commercial et industriel. Donc, qu'on prenne notre place, qu'on les crée, ces emplois-là, pour qu'on permette de devenir un chef de file en développement économique. Quand on dit durable aussi, on veut des bons emplois, on veut des bonnes constructions, on veut donc on veut quelque chose qui va perdurer dans le temps, qui va rester longtemps. Promoteur des saines habitudes de vie. Donc ça, c'est un mandat aussi que la Ville, doucement, on voit l'orientation avec les pistes cyclables, avec le plan directeur des parcs qu'on avait mis en place il y a quelques années déjà, avec le centre aquatique qui s'en vient. Donc, puis saines habitudes de vie au sens large, on pense aussi à la culture dans les saines habitudes de vie. Je pense que de lire, d'assister à des représentations, ça fait aussi partie des saines habitudes de vie. Donc, comment est-ce qu'on peut encore améliorer ça et devenir promoteur pour nos citoyens? Puis, finalement, la référence en matière d'organisation performante. La référence, donc, on parlait tantôt de faire les choses différemment. Comment, à Belleuil, est-ce qu'on peut mettre en place, on l'a appelé la démarche d'amélioration continue, on l'a appelé travailler avec valeur ajoutée, d'organisation performante. Donc, vraiment de repenser tout ce qui peut être fait pour le voir autrement, le faire autrement, éliminer les gaspillages, tout en réduisant les coûts, maximisant le service aux citoyens, puis avec le même nombre d'employés, dans le fond, l'objectif. Donc, comment est-ce qu'on peut s'améliorer constamment? Donc, on aura pour ces 5 axes-là, on aura nos orientations qui en découlent. Donc, réinventer la banlieue, ça c'est la mission, la vision. Donc, elle est au point B, nous on est au point A.
Entre le A et le B, ben, on aura à mettre ces 5 éléments-là, ces 5 orientations stratégiques-là, pour permettre de réinventer cette banlieue-là. Donc, stimuler le développement économique durable. Si on veut être chef de file en développement économique, bien, il faut le stimuler. On l'a vu avec la mise en place d'un crédit de taxe actuellement qui est à Belleuil pour les industries sur 3 ans. Ce n'est ça des éléments pour stimuler le développement économique. Donc ça, il faut aller dans ce sens-là puis continuer pour faire en sorte qu'on les crée ces emplois-là puis qu'on mette en place des nouvelles industries à Belleuil. Améliorer notre performance et notre efficacité organisationnelle. Donc, c'est toute la démarche de Lean Management actuellement depuis 2016 qu'on met en place graduellement dans l'ensemble des services de la ville. Assurer une communication interactive avec le citoyen. On veut être interconnecté avec le citoyen. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire de façon interactive? Bonifier l'implantation de mesures environnementales. On parlait de ville verte. Donc, comment est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut bonifier, parce qu'on en fait déjà quand même beaucoup, pour nous permettre d'avoir l'appellation de ville verte. Puis le dernier, développer un milieu de vie sain et durable. On veut être promoteur des saines habitudes de vie. Donc, comment est-ce qu'on peut développer ce milieu de vie-là pour nos citoyens, pour qu'ils soient en bonne santé? Donc, c'est les éléments, les 5 axes qui seront challengés, qui seront mis, dans le fond, à re-questionner ou à bonifier par l'ensemble des consultations qu'on veut faire. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour qu'est-ce qui va composer ces 5 axes-là? Quelles seront les actions, les initiatives à mettre en place pour réussir à atteindre nos objectifs? On va consulter les gens par un sondage. Donc, il y aura un sondage de type SurveyMonkey qui va être en ligne, je crois, dès ce soir pour un mois. Donc, du 23 mai au 23 juin, les gens pourront répondre. C'est des questions ouvertes, naturellement, pour nous dire c'est quoi, eux, qui voient dans ces 5 axes-là. Il y aura des questions sous questions, on va les voir. Il y a consultation des employés. Ça s'est déjà fait. On l'a commencé, en fait, on l'a fait la semaine dernière. On a eu le mardi soir, j'étais au service incendie avec une grande représentativité des pompiers. Puis, jeudi dernier, en avant-midi et en après-midi, tout le reste du personnel a assisté et a fait exactement on participe aux ateliers qui seront faits pour les citoyens. Donc, on a déjà plein de matières qui sont déjà entrées. Puis, je suis certaine que ça va continuer. Considérer le futur, naturellement, dans la prise de décision. C'est ce qu'il faut se demander. Ce qui est souhaitable à court terme ne l'est pas nécessairement à long terme. Donc, on ne parle pas de plaster ici, on parle vraiment de voir comment est-ce qu'on peut atteindre un objectif à long terme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour atteindre cet objectif-là et non pas juste souvent de prendre une décision court terme qui amènera pas, nous conduira pas vers cet objectif-là. Donc, les fameuses questions qui seront mises au ballottage à la population. En environnement, on va poser comment devenir une ville verte, comment la ville pourrait contribuer à la protection de l'environnement, en participation citoyenne, en communication, comment la ville pourrait améliorer l'interactivité avec ses citoyens, comment devrait-elle s'y prendre pour susciter l'intérêt des citoyens au développement de la ville, pour améliorer nos services, la performance et l'efficacité organisationnelle, comment est-ce qu'on peut optimiser les façons de faire afin de préserver la capacité de payer de ses citoyens, parce que naturellement, c'était un enjeu que les élus nous ont donné dès le départ. Comment alléger la bureaucratie, si les citoyens ont des idées de ce qu'ils trouvent dans ce qu'ils vivent en consultant les services de la ville qui pensent qu'ils pourraient être modifiés. Le milieu de vie sain et durable, comment est-ce qu'on peut développer un milieu de vie sain et durable, notamment en culture, en loisirs, en sport. On veut des idées. Qu'est-ce qui pourrait améliorer l'offre de services et l'accès aux services? Donc, est-ce qu'il nous manque des infrastructures en termes de sport d'ici les 10 prochaines années? Donc, les questionnements sont là, c'est ouvert. Développement économique durable, comment la ville pourrait s'y prendre pour stimuler son développement économique? Comment attirer de nouveaux commerces et quel type de commerce et d'industrie on pourrait attirer? Dans le fond, on veut que les gens nous disent qu'est-ce qui manque, puis qu'on devrait prioriser en termes d'attraction pour faire venir de nouveaux commerces et de nouvelles industries. Donc ça sera déjà présenté aux citoyens. Ils auront cette information-là, ces questions-là à l'avance. Donc, ils pourront déjà se faire une tête là, avant de participer aux ateliers.
ou pour répondre au sondage. Donc, je le disais, les étapes à venir, il y en a qui sont déjà passées. La semaine dernière, je vous le disais, ça s'est fait au niveau des employés. Ce soir, le Conseil adopte le projet de planification stratégique, donc ce que je viens de présenter, mission, valeur, vision, orientation, donc en format projet. Puis, il va rester les initiatives, il va rester à compléter la démarche. Puis, du 24 mai au 23 juin, c'est par sondage en ligne. Et le 5 juin, c'est la tenue des ateliers publics de jour et de soir, les fameuses tables de travail. On a innové, encore une fois, dans le mode de consultation. On appelle ça un Word Café. Donc, c'est vraiment une façon de faire pour aider les gens à bonifier même leurs idées. C'est un roulement qu'il y a en différentes tables qui partent des idées de la table des gens d'avant, de la session d'avant. On part de là, puis comme on dit, on fait du pouce sur les idées qui sont sorties. On l'a expérimenté avec les employés, c'était incroyable la qualité des suggestions qui ont été apportées, le nombre de suggestions. C'est vraiment c'est très efficace. Merci à ceux qui ont proposé le concept, là, c'est vraiment intéressant. Puis, on espère, autour du 26 juin, être en mesure de déposer l'ensemble des résultats, dans le fond, tous les commentaires qu'on a reçus, des mettre en ligne. Là, on va les déposer à la séance publique. Puis ensuite, bien, il restera tout le travail d'analyse et de finaliser la fameuse planification stratégique pour la déposer finale. Là, à la suite, on verra où est-ce que ça nous mène. Puis si ce n'est pas suffisant, naturellement, le 5 juin aussi, s'il y a des dates à ajouter, là, on l'a quand même fait au gymnase, donc il y a quand même des grands groupes qui peuvent être possibles. Mais on verra là, s'il y a besoin de rajouter des dates. C'est pour ça qu'on garde une réserve, mais on pense être capable, le 26 juin, de déposer au moins les consultations.